Allez, quelques secondes avant le début de ce premier jam. Enlève ta veste. Ok, c'est parti. Ouais, t'inquiète. Ok, non. Je peux faire Et c'est le début de ce jam. C'est parti, donc Lucette au jam pour les Misfits et Copter pardon, pour les Toutes Étoiles. Tandis que Lucette se fait recycler à l'arrière sur son premier passage. Elle tente de percer la défense, mais à l'avant, Copter n'arrive pas à percer la défense des Misfits qui recyclent. Beau triangle de la part des Misfits à l'avant. Ah, comme vous le voyez, il n'y a plus de pack, les actions deviennent illégales. Allez, pâté du diable, Mafaldès. Et Mafaldès qui, malgré un hit bien placé, ne parvient pas à sortir la jammeuse de Brest qui prend le premier lead. Allez, première penalty box pour la joueuse pâté du diable pour l'équipe Mancel. Et tandis que la mère Michel tente d'arrêter la progression de Copter en extérieur, celle-ci continue son passage marquant, prend 4 points. Tandis que Lucette se bagarre toujours dans le pack. Copter en retour se retrouve face à Boubzilla. Et la mère Michel qui réceptionne la jammeuse mais ne parvient pas à l'arrêter. 4 points supplémentaires pour Caen. Pour Brest, pardon. Désolé, j'ai arbitré Caen. Allez, arrivé sur son 3e passage marquant. Copter. Tandis que Lucette à l'arrière du pack se valide. démène pour trouver un passage. Et on a bien eu Star Pass, hein, c'est Boubzilla la pivot qui est maintenant au jam. Et oui, au roller derby, le pouvoir des jammers est transmissible, rappelons-le. Et c'est un passage pour Boubzilla. Et c'est la fin de ce premier jam difficile. 12 points pour les Toutes Étoiles, 15 points pour les Toutes Étoiles. Allez, jam numéro 2, Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles, Margaret Thatcher pour les Misfits. Et tandis que Margaret Thatcher continue de travailler le faki à l'arrière, à l'avant les Misfits se défendent durement. Ah, c'est très dur à l'avance, Scarlett Midaille tente d'étendre le pack des Misfits. Tandis que Programmeur, la Camibal et Glory Hall. Et c'est un premier lead pour les Misfits. Allez, la jammeuse Mancel qui arrive sur le pack. Très très vite, elle trouve un trou et passe. Et Margaret Thatcher réintègre le pack et met fin au jam. Et du coup, les Misfits encaissent 4 points. 7 points. Oui, 7 j'attendais points. que ce soit rectifié. 7 points pour les Misfits, 15-7, début du 3e jam.
Et c'est un lead pour Madame Moustache qui ouvre ce jam. C'est Ikea pour les toutes étoiles qui est en train de jammer. Ça peut pas être Ikea. On l'a supprimé. Il y a un problème. Alors on va vérifier. Et Madame Moustache sort du pack, encaisse un magnifique hit et marque 4 points. Ah non, je vois sur le maillot, donc c'est Big Head pour les toutes étoiles qui a fait son initial pass. Un superbe jam de la part de Madame Moustache qui marque 4 points pour son équipe et ramène le score à 15-11 pour les toutes étoiles. Un official timeout est demandé par les officiels. Alors un official timeout, c'est tout simplement un petit temps que prennent les officiels entre elles et entre eux pour se mettre d'accord sur ce qu'il se passe. Peut-être qu'il y a eu une mésentente, quelque chose qui n'est pas bien passé en information. Ils vont régler ça et le jeu pourra reprendre. En effet, pour les non-initiés au roller derby, l'arbitrage est très important. Comme vous pouvez le constater, nous avons énormément de monde au centre du track avec des rayures. Mais il y a aussi beaucoup d'arbitres sans patins disséminés tout autour de vous que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont essentiels au bon déroulement d'un match. Comme vous pouvez le constater, la jammeuse Madame Moustache a été finalement envoyée en prison durant l'interjam. En effet, cette jammeuse a dû effectuer une faute sur le dernier jam et va donc purger sa pénalité. Alors c'est parti pour le jam numéro 4 avec Copter pour les toutes étoiles. Madame Moustache, départ en penalty box. Et tandis qu'à l'avant, la défense du Mans donne tout ce qu'elle peut pour retenir Copter. Hey. Celle-ci passe et prend le lead. Tandis que la Camibale est envoyée en prison et va donc purger une pénalité de 30 secondes. Hey, très beau passage, belle esquive de la part de Copter. Tandis que Madame Moustache arrive dans le pack, qu'elle tente l'extérieur, mais malheureusement est recyclée par la numéro 5. Et Copter réintègre le pack et passe. Et Madame Moustache cherche le petit trou pour passer. Elle passe en intérieur, oui. Et Copter en extérieur et qui colle la fin de ce jam. Encore un très gros jam pour Copter. 12 points marqués par l'équipe brestoise. Alors, Jus The Kid au jam pour les Misfits, Scarlett Midday pour les toutes étoiles. Ça va sûrement pousser fort à l'avant. Et ça pousse, et la défense des Misfits malheureusement ne peut pas retenir Scarlett Midday. Qui prend le lead dans ce jam. Et c'est une pénalité pour la bloqueuse des Misfits, Pâté du Diable. Tandis qu'il y a eu un star pass côté Misfits, c'est encore Boobzilla, messieurs, dames, qui porte le helmet de Jammer. Et pendant ce temps-là, Scarlett Midday qui fait son passage marquant et encaisse ses 4 points. 31-11. Ouais, carrément. Official timeout. Le temps pour les officiels de retrouver leur place et de se positionner en sécurité autour des joueuses. Et le jeu pourra reprendre.
Et non. Comme vous le voyez, un officiel n'était pas à sa place, alors celui-ci va revenir et le jeu pourra reprendre. Et par ce coup de sifflet, nous signifie que le jeu reprend. Alors, pour les toutes étoiles, je pense que c'est Big Head que j'ai vu sur son maillot tout à l'heure. Et oui, c'est effectivement elle qui passe en quelques secondes à peine et prend le lead. Juste the Kid. Non, c'est Lucette, pardon. Lucette actuellement en combat, en bataille face à un duo de bloqueuses. Et c'est des un BMO. magnifique passage en tout petit apex pour Big Head en intérieur. Tandis que du côté Misfit, le Star Pass a encore eu lieu et c'est encore une fois Boobzilla qui se retrouve en possession du helmet de Jammer. Ouais, les contacts sont rudes à l'intérieur du pack. On sent que c'est un match à enjeu. Les toutes étoiles pour le moment, première de la zone 5. Les Misfits pour le moment, deuxième. Vous comprenez du coup l'importance de ce match aujourd'hui. Sachant qu'en plus, historiquement, rappelons-le, les Misfits n'ont jamais réussi à vaincre les toutes étoiles de Brest. Alors aujourd'hui, elles ont besoin d'encouragement, messieurs, dames. Elles ont besoin d'aide pour combattre cette équipe. Et Big Head de retour sur le track. Elle travaille la défense. Tandis que Boobzilla à l'arrière se travaille le mur mais n'arrive pas à trouver de passage. Beau passage de Big Head qui prend 4 points. Premier passage marquant. Et oui, vous le voyez, le roller derby, c'est un sport physique, c'est un sport exigeant. Fin de ce jam. 12 points marqués par les toutes étoiles. Aucun pour les Misfits. 43 à 11. Jam 7 à venir. Les Misfits qui partiront en légère infériorité numérique sur ce prochain jam. Et oui, rappelons-le, au roller derby, il y a la prison. Et nous sommes repartis pour ce jam numéro 7. Copter au jam pour les toutes étoiles. Margaret Thatcher pour les Misfits. Et Copter fait honneur à ses stats pour le moment et passe encore une fois en lead. Tandis que Margaret Thatcher, ayant retiré son helmet, tente de trouver un passage au travers de la défense. Mais la numéro 133 ne lui laisse peu de chance pour passer. Un Star Pass a eu lieu côté Misfit, si vous observez bien. D'accord, mais là, il a été signalé. Tandis qu'une joueuse brestoise est envoyée en penalty box pour un direction. Le jeu se poursuit et les Misfits essayent à tout prix d'arrêter Copter. Bel impact de la part de notre cannibale local. Un official timeout est demandé par les Misfits. Alors tout simplement, messieurs, dames, un official timeout, c'est un temps mort. Donc une petite minute pour reprendre son souffle et ses esprits. Effectivement, les Misfits étant menés de plus de 30 points, c'est le moment de demander un timeout et de repartir sur de bonnes bases et de bonnes stratégies. Exactement, et c'est surtout le moment pour le public de faire un max de bruit. Allez! Voilà, on vous attend, messieurs, dames.
Allez, c'est parti pour le jam numéro 8. Madame Moustache pour les Misfits. Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles. Scarlett Midaille encore à la poussée devant sur Programmeur. Épaté du diable. Pendant que Madame Moustache, elle, travaille la défense à l'arrière, le triangle. Épaté du diable, je crois, sanctionné. Et c'est pour, un star pass pour les Misfits. Programmeur qui récupère le helmet et qui devient donc jammeuse. Tandis que la mère Michel est envoyée en penalty box. Ainsi que la numéro 5 des Toutes Étoiles. Et un magnifique passage en transition sur l'extérieur de la part de Programmeur. Impressionnant, hein, Scarlett Midaille qui impose un vrai impact physique, hein, un vrai challenge pour les bloqueuses Mancel hein, depuis le début du match. Et nous sommes repartis. Choose the Kid pour les Misfits, Big Ed pour les Toutes Étoiles. Tandis que les Misfits sont en infériorité numérique due à 2 joueuses en penalty box. Il est donc facile pour Big Ed de passer. Et c'est ça, petit passage en arrière pour Big Ed qui fait son initial pass, prend le lead. Tandis que Boobzilla a récupéré le helmet de Jammer. Passage marquant, encore en arrière. Et rend le helmet à sa jammeuse. Mais malheureusement fait une faute et est donc envoyé en prison. Et c'est la fin de ce jam. 4 points. Est-ce qu'on en a plus? Alors nous avons une petite incompréhension du côté de la faute pour notre jammeuse du Mans. Mais un officiel est parti pour lui expliquer sa pénalité. Alors on appelle un track ninja sur du côté des Misfits. Merci. Et nous avons également un official timeout. Alors oui, effectivement, il s'est passé une situation un petit peu particulière au moment du Star Pass des Misfits. Il y a donc une petite incompréhension. Les officiels vont se mettre d'accord tout de suite et régler le problème. Allez, départ de ce 10e jam. Copter pour les Toutes Étoiles. Madame Moustache pour les Misfits. Copter à l'avant face à Programmeur. Et Goriol qui passe et prend le lead. Copter qui impose un style sur ses jams très physique, très impactant. Et Madame Moustache qui finit par trouver un passage et qui passe. Et Copter qui a une nouvelle fois réussi son combat face à Programmeur. Call et encaisse 4 points supplémentaires, 63-15. Progressivement, les Toutes Étoiles prennent le large, creusent l'écart, mais rien n'est joué. Rappelons-le, au roller derby, cela peut aller très très vite. On peut marquer jusqu'à 30 points par jam, voire parfois plus, alors rien n'est joué. Messieurs, dames, n'oubliez pas d'encourager les deux équipes, s'il vous plaît, après ce match physique. Alors, jam numéro 11, Lucette au jam pour les Misfits. Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles. Va-t-elle encore nous faire un passage en force? Eh oui. Et c'est Scarlett Midaille qui prend le lead. À la numéro 23 des Toutes Étoiles. En effet, la 160. Combat physique. Et c'est encore Boobzilla qui récupère le Star Pass côté Misfit et qui devient donc la jammeuse. Et c'est la fin de ce jam. 4
points supplémentaires pour les toutes étoiles, 67-15. On rappelle qu'il reste encore 45 minutes de jeu dans ce match. Rien n'est perdu pour les Misfits. Et nous sommes repartis pour un nouveau jam qui oppose donc Margaret Thatcher à Big Ed. Et Big Ed qui travaille la défense à l'avant, qui pousse pour essayer de provoquer un opaque. Une situation où elle ne pourrait plus être empêchée de passer. Très belle défense là, ça n'a pas du tout avancé. On est encore sur la zone d'engagement de départ. Les toutes étoiles décident d'aider leur jammeuse avec une assist de la 85 qui malheureusement ne suffit pas. Tandis que Margaret Thatcher décide de pousser pour réussir à se faufiler dans la mêlée. Elle trouve une sortie, mais rien n'est fait. Et elle sort malheureusement et se fait recycler à l'arrière. Tandis que Big Ed est retenu par le triangle du Mans. Ouais, belle défense de Glory Hall qui recycle à l'arrière. Et c'est Margaret Thatcher qui prend le lead. Et Margaret Thatcher se fait propulser vers l'extérieur mais réintègre très vite le pack. Et Big Ed pendant ce temps-là qui est passé. Et Margaret Thatcher sort et prend ses points. 4 points supplémentaires pour les Misfits, 67-19. Vous assistez à un match, messieurs, dames, qui est très physique. Madame Moustache pour les Misfits, Copter pour les toutes étoiles. Et c'est Madame Moustache qui prend le lead. Les Misfits qui depuis un jam ou deux commencent à reprendre un peu le dessus. Et Boobzilla qui sort la jammeuse des... Ouh, quel magnifique passage de Madame Moustache en extérieur, magnifique. Et tandis que la jammeuse chute, Boobzilla la rattrape. Et Madame Moustache réintègre le track et passe en intérieur. Et encaisse ses 8 points. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Ah, non, 8. Alors, on va attendre les points, que tous les points soient validés. Ouais, c'est bon. C'est ça, c'était bien donc 8 points, 67 à 27, 40 points d'écart. Un team time-out est demandé par les toutes étoiles de Brest. Eh bien oui, c'est aussi ça la stratégie. Quand l'équipe adverse prend un petit peu le dessus, on n'hésite pas à prendre un temps mort pour casser cet élan. Vous disposez par équipe de 3 temps morts pour le match. Il faut savoir s'en servir au bon moment. Selon les toutes étoiles, cela est un bon moment. Nous profitons de ce petit moment pour remercier bien évidemment tous les officiels, tous les bénévoles, toutes les personnes qui rendent cet événement possible, messieurs, dames. Merci à eux. Et c'est la fin de ce Team Timeout. Nous voilà repartis pour la suite de ce match. Jam numéro 14. Il a l'air de faire très chaud sur le track. Je crois qu'il fait très chaud dans la salle. Oui, oui, oui. On nous le confirme.
Allez, nouveau jam. Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles. Juste the Kid pour les Misfits. Allez, pour le moment, les jammeuses sont tenues dans les murs. Mais Juice the Kid cherche un passage à l'avant. Scarlett Midaille au physique, à la poussée. Elle réussit à pousser le faquier des Misfits jusqu'à trouver un petit trou. Mais va-t-elle réussir à se faufiler? Et la malheureusement, joueuse Glory Hall ouais. sanctionnée par une faute de multiplayer. Ce qui permet donc à Scarlett Midaille de prendre le lead pendant que Juice the Kid est malheureusement bloqué dans la défense. Mais elle réussit son star pass à programmeur. Ouais. Exactement, l'ancienne jammeuse Juice the Kid qui va aller en penalty box pour un cut. Alors rappelons-le, un cut, c'est une personne qui est sortie de la piste et qui n'est pas malheureusement revenue derrière la personne qui l'a sortie. Elle a donc pris un avantage illégal et mérite d'aller en prison pour ça. Départ en infériorité numérique pour les Misfits, seulement 2 bloqueuses sur le track. Et regardez un petit peu la stratégie qui s'effectue. Elles reculent, elles avancent, elles se servent du pack. Wow, magnifique passage de la part de Big Ed. Et Lucette au combat dans l'impact qui donne tout. Alors que Big Ed revient. Et malheureusement, la jammeuse des Misfits, Lucette, est envoyée en prison pour un forearm. Elle a donc utilisé illégalement ses mains ou ses avant-bras pour s'aider à passer. Rappelons-le, au roller derby, ceci est interdit. Alors là, les Misfits vont avoir à cœur de défendre. Mais comme vous le voyez, les Toutes Étoiles, elles, n'ont qu'à aider leur jammeuse à passer, ce qui lui facilite grandement le travail. Messieurs, dames, n'hésitez pas à encourager les Misfits. Elles ont besoin de vous au moment où on parle. N'hésitez pas. Allez, fin de ce jam. 9 points marqués pour les Toutes Étoiles. Allez, le public, on n'hésite pas à encourager les deux équipes, les Toutes Étoiles, les Misfits. Allez, jam numéro 16, Margaret Thatcher pour les Misfits, Copter et Copter qui prend le lead rapidement. Pendant que Margaret Thatcher étire la défense à l'avant et passe. Allez, Copter pour le moment bien pris par les bloqueuses Mancel. Et Margaret Thatcher qui, malgré une tentative de passage, ne prend pas de points. 81 pardon, à 27. Encore un petit peu moins de 8 minutes dans cette première période. Allez, nouveau jam, Madame Moustache pour les Misfits, Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles. Ah, Scarlett Midaille encore une fois dans la poussée à l'avant et ça passe, elle prend le lead. C'est incroyable ce qu'on est capable de déployer comme force. Et Boobzilla qui reprend le Star Pass devient jammeuse et va mettre la pression autant qu'elle le peut à Scarlett Midaille qui elle passe mais se fait sortir. Et c'est la fin de ce jam. Un jeu très très physique imposé par les Toutes Étoiles. Trois points pris par les Toutes Étoiles lors de ce jam. Allez, nouveau jam. Copter pour les Toutes Étoiles, Lucette pour les Misfits. Et Copter qui passe et prend le lead
Même poursuivi par la Camibale. Et Lucette qui réussit à se faufiler, qui trouve un passage en inter et qui passe. Et Copter en extérieur face à Programmeur. Tandis que les Misfits tentent de reformer, Copter est trop rapide pour passe. Et Lucette trouve un trou en extérieur mais se fait ressortir. Allez, Copter dans son second passage marquant. C'est pas passé en extérieur. Recyclé par Gloriole. Et tandis qu'à l'avant, Programmeur tente tout ce qu'elle peut pour aider Lucette. Celle-ci peine à trouver un passage, mais elle continue de forcer et de pousser, mais est recyclée à l'arrière par la 41. Hey, et Copter cherche et ne trouve pas de passage. Très beau rideau de défense supplémentaire hein, de la part de Programmeur qui était venu se placer en tour de contrôle à l'arrière. Enfin, plutôt à l'avant, pardon. Tandis que Lucette est bloquée à l'arrière par les deux bloqueuses brestoises. Et c'est la fin de ce jam. Ouais. Huit points marqués par les Toutes Étoiles, 3 par les Misfits. Nouveau jam, moins de 5 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Et nous sommes repartis pour ce nouveau jam. Big Head pour les Toutes Étoiles, Malcarré Thatcher pour les Misfits. Allez, un test de Malcarré Thatcher en inter. Elle essaye donc l'extérieur, tandis qu'à l'avant, le Faki est d'une solidité à toute épreuve. Admirez, mesdames et messieurs, comme le Faki travaille, comme il est bas. Ouais, grosse poussée hein, continue là de la part de Big Head qui cherche à déstabiliser le pack Manceau. Mais regardez comme les Misfits ne lâchent rien, elles ne se laisseront pas dépasser. Imaginez la force déployée, messieurs, dames, pour réussir à pousser un Faki comme celui-ci. Ah, Big Head cherche un passage. C'est un jam qui peut être très long. C'est incroyable, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Et Boobzilla à l'avant qui continue et ça passe. Lead de Big Head pour les Toutes Étoiles. Elle est déjà de retour d'une rapidité et réintègre de suite le Faki pour pouvoir marquer des points. Malcarré Thatcher hein, encore coincé. Ah, vient de passer un petit peu. Mais les Toutes Étoiles la suivent de très près. Et il y a eu encore un Star Pass côté Misfit. C'est donc Boobzilla. Et nous allons repartir. Jam 20, Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles en puissance devant avec les Misfits. Incroyable. Et Madame Moustache qui suit Scarlett Midaille. Scarlett Midaille qui n'a pas son calot, j'ai l'impression. Et oui, effectivement, c'est Madame Moustache qui a le lead. Suivez le référé, c'est lui qui la montre. Alors apparemment on a perdu le calot brestois dans le jam. Et Madame Moustache vient de mettre fin au jam, mais visiblement l'incompréhension de son bench. Allez, on ressent hein, toute la pression de ce match en jeu. Hein, la première équipe actuellement de la zone contre la deuxième. Effectivement, hein, l'équipe qui gagnera ce match prendra la tête ou conservera la tête de la zone et pourra donc prétendre à la montée au play-off et donc potentiellement à la Nationale 1. Alors oui, mesdames et messieurs, c'est un match physique, c'est un match puissant, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'enjeux.
On rappelle qu'il y aura quand même une 3e étape. Hein. Oui, bien sûr. Tout ne se joue pas ce week-end, mais Évidemment. les enjeux sont énormes dans ce match. Puis comme on vous le disait tout à l'heure, hein, dans l'histoire du Roller Derby 72, les Misfits n'ont pour le moment jamais battu les Toutes Étoiles. Donc un grand challenge aujourd'hui. On vous rappelle bien sûr, hein, pendant ce petit temps de pause, que vous pourrez bien sûr venir vous détendre avec les joueuses, les officiels, les bénévoles. Ce soir, rendez-vous à l'Éléphant, place d'Alger, au Mans, pour l'after. Donc on vous attend bien sûr nombreuses et nombreux. Je vous répète, l'Éléphant Pub, Le Mans, place d'Alger, ce soir. Et vous pouvez en profiter, hein, le public, petit moment de pause, hein, c'est le moment de faire du bruit. Ou de dormir apparemment. Vous êtes encore là, le public? Ah, j'ai eu des doutes. J'arrive à lancer les thèmes. Et nous sommes repartis pour le jam numéro 21 qui opposera Scarlett Midday, qui nous impose depuis le début du match un jeu extrêmement physique, à Juice the Kid. Et Juice the Kid qui prend le lead. Et tandis que Scarlett Midday donne tout. Et au Funky Manso, Et elle passe. Et c'est à Juice the Kid maintenant de passer pour marquer des points. Et elle passe. Magnifique passage en extérieur. 4 points encaissés par l'équipe du Mans. Oui, le jam était fini. Il n'y a pas eu malheureusement de compréhension, mais pas non plus d'impact, donc pas de problème. 95 à... Alors je vois pas le numéro, il y a une tête devant le scoreboard. Je crois que c'est 34, 95 à 34. 1 minute seulement à jouer encore dans cette première période. Allez, on va repartir. Peut-être dernier jam de cette première période. Peut-être, puisqu'effectivement, il peut encore en avoir d'autres. Official timeout, petit temps pour les arbitres de Tout se le monde ne remettre doit en pas place. être à sa place. Et oui, vous avez le droit de suivre les enfants qui vous montrent l'exemple. Ils sont trop chauds, ils sont trop chauds. Faut dire qu'il fait chaud, alors ils sont chauds. Exactement. Voilà. Mais on a quand même entendu les supporters des BMO hein, de l'autre côté là-bas. Oui, oui, on les vous a entend, bien hein. entendu. On les entend, les supporters des BMO.
C'est peut-être le moment, du coup, vu que c'est une pause official timeout, de faire un tonnerre d'applaudissements pour les officiels qui officient déjà depuis 11 h ce matin. Et qui demain auront encore 2 matchs à arbitrer. Bravo et merci à elles et à eux. Et c'est la reprise. Nouveau jam. Lucette pour les Misfits, Copter pour les Toutes Étoiles. Est-ce que Copter va continuer de faire des jams comme elle en fait depuis le premier, c'est-à-dire physique, intense et rapide? Par programmeur, un Copter pour le moment. Et Gloriole au combat, mais chute. Et malheureusement, la défense s'est disloquée du côté du Mans, ce qui a permis le passage de Copter à une vitesse. Tandis que Lucette est à l'avant et travaille la défense. Elle déroule, tente à tout prix de trouver un endroit où passer. Et elle passe. Tandis que la numéro 41 des Toutes Étoiles est envoyée en prison. Et Copter continue son passage. Un passage marquant. Allez, il faut que la défense des Misfits se réorganise avant l'arrivée de la jammeuse. Et Lucette passe. Elle prend donc ses 4 points. Et Copter pendant ce temps-là qui a pris 4 points supplémentaires aussi. Allez, Copter qui joue qui évitement. Passe et Lucette qui passe. Copter qui n'a pas réussi son passage en extérieur sur un de pied. Et c'est la fin de ce jam. Un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes. Très grosse première période. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match, mesdames et messieurs. Allez, prenez place. On attend le signal. Et c'est parti pour cette deuxième période. Jus the Kid pour les Misfits et Copter pour les Toutes Étoiles qui a déjà pris son lead. Et malheureusement, Jus the Kid est envoyé en penalty box pour un cutting. Un cutting, ça veut dire qu'elle a tout simplement pris un avantage illégal en passant par l'extérieur ou l'intérieur de la piste sur une autre joueuse. Ouais, belle défense de la part des Misfits. Et très belle offense de la part de Copter qui vise les bras. Parce que rappelons-le, on ne peut pas mettre les bras pour arrêter une adversaire. Magnifique déroulé de la défense des Misfits, mais Copter passe quand même. Ouais, et on a pu voir la bloqueuse 333 Mafaldeth prendre une pénalité pour forearm, je crois bien. Et Jus the Kid est de retour sur le track. La jammeuse du Mans doit désormais passer à tout prix. Tandis que Copter déroule la défense des Misfits à l'avant. Mais elle ne se laisse pas faire, Pâté du Diable et Boobzilla. Ouais, nouveau passage de Copter. Allez, BMO qui reprennent bien là pour le moment le début de cette deuxième période. Et Jus the Kid essaye de se démêler de la défense adverse, tandis que Copter chute dans le pack. Et Jus the Kid chute en intérieur également. Comme vous le constatez, messieurs, dames, c'est un jeu physique, c'est un jeu plein d'engagement, c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Et c'est la fin du jam. C'est le moment de se chauffer, messieurs, dames. Il est temps de les applaudir et de les encourager bien fort. Et c'était un jam à 10 points pour les Toutes Étoiles, ce qui monte le score de 116 à 42. Merci Marthe. Et c'est reparti. C'est Nouveau Margaret jam. Thatcher qui prend le lead pour les Misfits.
C'est le premier lead de cette deuxième mi-temps, messieurs, dames. Et je crois que c'est la première fois que Scarlett Midday ne prend pas le lead. Effectivement. Et va en plus En aller penalty box, messieurs, dames, en c'est un penalty power box. jam Allez, c'est le moment pour les Misfits. de marquer des points et de remonter au score puisqu'elles n'ont plus qu'à attaquer la défense pour aider leur jammeuse à passer. Et la jammeuse du Mans fixe, tandis que Margaret Thatcher essaye de profiter de la 6, réussit à trouver un passage, se faufile. Pas encore passé, c'est Mais passé elle pour passe. Margaret Thatcher. Premier passage marquant, 4 points encaissés. Deuxième passage marquant, pardon, 8 points encaissés dans ce jam pour le moment. Tandis que la jammeuse des toutes étoiles est de retour sur le track. Elle est réceptionnée par Glorio, la Camibal et White Purple qui tente à tout prix de la retenir à l'arrière. Margaret Thatcher toujours à l'attaque, à l'avant, prise dans le pack adverse. Et la jammeuse de Brest refait une faute. Allez, c'est le moment de chercher le second souffle pour Margaret Thatcher. C'est une occasion d'aller chercher- incroyable pour les Misfits. 2 fautes d'affilée, ce sont des minutes entières passées uniquement à marquer des points, messieurs, dames. Allez, plus que quelques secondes dans ce jam. L'occasion pour Margaret Thatcher de prendre quelques points. Elle continue de dérouler la défense, de l'attaquer. Et elle colle. Belle détermination de la part de Margaret Thatcher qui aura voulu arrêter vraiment au dernier moment en allant chercher les derniers points. 16 points supplémentaires, 116 à 58. Incroyable. Et elle offre en plus de ça un avantage stratégique à son équipe qui est non négligeable puisque le jam commence avec une jammeuse en prison. Et c'est Lucette. Allez, Lucette en power jam. Et c'est à elle de tout donner. Attention, la jammeuse de Brest sort de la prison. Et Lucette travaille à l'avant, la défense brestoise. Elle donne tout ce qu'elle peut pour passer. Elle passe ses hanches, tente de trouver une issue. Très belle défense de la part des Misfits à l'arrière, avec Scarlett Midday. Et une qui joue excellente le défense physique. à l'avant également. Mais Lucette peut passer. Et non, malheureusement, elle va en penalty box pour un cutting, messieurs, dames. C'est donc un contre-power jam pour les Misfits, mais un power jam pour les toutes étoiles avec Scarlett Midday. Et une bloqueuse brestoise qui a été sanctionnée. Et donc Scarlett Midday, en réussissant son passage, a pris le lead. Elle obtient donc le pouvoir de mettre fin à ce jam quand elle le désire. Mais les Misfits du Mans ont décidé qu'elle ne passerait pas si facilement, tandis que la défense de Brest commence une offense sur la défense du Mans. Très grosse défense là de la part des Mancelles sur Scarlett Midday qui avait imposé en première mi-temps un gros challenge physique. Et Lucette qui passe et qui prend, oui! Et le public s'enflamme. Et c'est la fin de ce jam incroyable. Mais quel public! Je pense qu'à un moment donné, on va les faire s'applaudir eux-mêmes. Hein. On va être obligé, on va être obligé. Allez, 120 pour les toutes étoiles. 58 pour les Misfits. Le score s'est légèrement resserré, mais suffisamment pour mettre la pression. Allez, jam numéro 4, Madame Moustache pour les Misfits, Lou Styx pour les toutes étoiles. Et Madame Moustache qui pousse la défense, qui pousse la défense, qui pousse encore. Et qui passe et qui prend le lead. Quel incroyable deuxième mi-temps pour les Misfits, messieurs, dames. Et attention à l'avant, la jammeuse de Brest qui passe, tandis que Madame Moustache part en penalty box. Allez, power jam pour les toutes étoiles. Elle part en penalty box pour un low block. À une
bloqueuse, la bloqueuse numéro 5 pénalisée pour faute de back block. Aucun impact n'est autorisé dans le dos au roller derby. Et tandis que la défense brestoise tente d'aider sa jammeuse à passer. La 85 a pris une pénalité, ce qui réduit encore une fois le nombre de bloqueuses de Brest sur le track. Madame Moustache possède une vraie occasion devant elle puisqu'il n'y a plus que 2 bloqueuses de Brest. Et elle arrive et elle passe en intérieur. Elle pousse et elle passe. Ouais, très beau passage de Madame Moustache. Elle remet son helmet afin de marquer des points puisque rappelons-le, on ne marque pas de points si on n'a pas de helmet sur la tête. Et elle se whip sur sa coéquipière, mais malheureusement se fait réceptionner par la numéro 41. Ah, avalanche de bloqueuses dans le pack. Un superbe hit de la Camibale sur la jammeuse des toutes étoiles qui lui permet de prendre l'avantage. Et tandis que Programmeur sort la jammeuse de Brest, Madame Moustache s'accroche et essaye à tout prix de passer. Cette défense brestoise solide. Très très solide. Et c'est la fin du jam. Vous pouvez voir l'effort physique que ça représente le roller derby. 2 minutes. C'est très très long, 2 minutes. Très long. C'est extrêmement long même. Un jam qui nous offre 4 points côté Misfit et 8 points côté Toute Étoile. Et nous sommes repartis. Nouveau jam, Ju The Kid pour les Misfits, Copter pour Toute Étoile. Est-ce que Copter va continuer sur sa lancée? Puisque sur ce jam, rappelons-le, elle n'a pris quasiment 100% de ses leads. Et oui, elle continue. Et c'est la mère Michel avec Pâté du Diable et Mafaldès qui réceptionne Copter. Et je crois. Et tandis que Boobzilla récupère le helmet. Je croyais qu'il y avait eu un star pass, c'est bien ça. Mais les Toutes Étoiles mettent fin au jam pour ne pas laisser Boobzilla venir marquer des points. 4 points ou 8 peut-être. Nous allons voir ça tout de suite. Je pense que ce n'est que 4. Ouais, 4 points supplémentaires du coup pour l'équipe des Toutes Étoiles. On est reparti. Nouveau jam, Margaret Thatcher face à Scarlett Midday. Et Scarlett Midday qui, encore une fois, incroyable, puissante, arrive à prendre le lead facilement et rapidement. Margaret Thatcher qui, elle, se fait travailler à l'intérieur de la corde. Elle chute malheureusement à cause d'une adversaire qui est envoyée en prison. Belle défense de la part du triangle Manceau. Scarlett Midday cherche une opportunité. Et elle l'a trouvée et elle passe. Et Margaret Thatcher la suit de très près. Mais Scarlett Midday ne va lui laisser aucune chance, nous pensons. Elle accélère, elle accélère. Et c'est la fin du jam. Est-ce que Margaret Thatcher aura réussi à prendre quelques points? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Oui, 1 point. Il me semble, on verra. On va voir. Non, il me semble que ce sont pour les BMO, le 1 point. C'est ça, c'est pour les Toutes Étoiles. 5 points marqués, 137 à 62. 0 pour les Misfits, indiqué par notre arbitre, Princesse Stallone. Et c'est reparti. Allez, Lucette au jam pour les Misfits, Loustix pour les Toutes Étoiles. Et c'est Boobzilla qui réceptionne Loustix. Autant pour moi. Loustix. Et Lucette part en prison pour un forearm. Rappelons-le, un forearm, c'est qu'elle s'est servie de sa main ou de son avant-bras pour passer une joueuse adverse. Et Boobzilla, la pivot des Misfits, est envoyée en penalty box pour un illégal contact.
Comme vous le voyez, la position de défense du Mans face à l'offense de Brest. Et Loustix en extérieur. Très très beau passage, tout en puissance et en agilité. C'est très dur hein, ce genre de moment, les power jam. Et Lucette est de retour sur le track pour le Mans. Elle tente de passer. Mais le gainage des joueuses brestoises est à toute épreuve. À toute étoile. À toute étoile, n'est-ce pas? Bien joué. Boubzilla, la pivot du Mans, essaye d'aider sa jammeuse à passer. Mais le mur est compact et Lucette passe finalement. Malgré... Oh, elle est sortie! C'est un no earn pass. Elle ne prend pas d'avantage illégal. Elle peut donc continuer son passage. Et Loustix qui arrive à récupérer des points supplémentaires avec cette belle pirouette en extérieur. On vous rappelle hein, qu'il suffit de passer les hanches pour encaisser des points, même si les joueuses vous repassent devant ensuite. Un point gagné, un point marqué. Exactement. 12 points supplémentaires pour les toutes étoiles. L'écart se creuse, mais rien n'est joué, rien n'est fait. N'oubliez pas d'encourager très fort les deux équipes, messieurs, dames. Et c'est Madame Moustache qui prend encore le lead. Incroyable Madame Moustache sur ce match, mais elle est suivie de très très près par Copter. Et Madame Moustache arrive sur le pack et elle sort et call. J'ai eu très peur pour l'enceinte. Toi aussi? Ouais, t'as senti l'enceinte monter dans ta gorge? Ah non mais grave, moi je l'ai surtout vu tomber sur elle. Ah bon? C'est les chutes d'en bas. Official time out. Les officiels se mettent d'accord entre eux, les joueurs et joueuses peuvent, les joueuses peuvent profiter de ce petit temps pour se reposer, respirer un grand coup. Et vous, public, c'est le moment de donner de la voix pour les deux équipes qui vous donnent un gros match ce soir. Allez messieurs, dames, on attend vos applaudissements. Allez, un petit peu de silence, ça va repartir. Et c'est reparti. Et c'est donc Scarlett Midaille qui étire très facilement la défense du Mans, qui la pousse et qui passe en intérieur, incroyable. De la part des bloqueuses de Brest. Tandis que Madame Moustache, assise en penalty box, va bientôt pouvoir réintégrer la piste. Et la mère Michel, la bloqueuse du Mans, est envoyée en penalty box. Quel magnifique passage de Madame Moustache! Un spin 180 stopper, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et tandis que Madame Moustache intègre le pack et qu'elle tente de prendre un avantage et elle passe! Avec un petit saut de biche au-dessus de la jambe de la bloqueuse adverse. Faites du bruit pour Madame Moustache! Toute étoile 153, Misfit 67. Et encore un petit official timeout, le temps de se mettre d'accord du côté du scoreboard. On remercie bien sûr nos track ninja, Marthe Attaque des chicaneuses qui s'occupe de garder la piste en bon état, et aussi Manafoul de nos Red Chili Peppers.
Et oui, au Mans, il n'y a pas que l'équipe championnat, il y a également une équipe loisir et une équipe masculine. Alors si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et c'est reparti. Juice the Kid au départ pour les Misfits, face à Copter pour les Toutes Étoiles. Copter qui jusqu'à maintenant nous a fait un très très grand match et qui continue sur sa lancée en prenant le lead. Ouais, j'aimerais bien voir les statistiques de Copter. Moi aussi, et de Scarlett Midday aussi. Et Juice the Kid qui passe, tandis que Copter réintègre le pack et passe la défense du Mans facilement et qu'elle met fin au jam. Call la fin du jam et encaisse 4 points. 159 à 67. Les Brestoises ont tout intérêt à faire des jams courts hein, avec l'avance qu'elles ont. Et le temps qui reste, effectivement, puisque c'est aussi la stratégie au roller derby. Et c'est reparti. Malka Red Thatcher pour les Misfits. Loustix pour Toute Étoile. La défense des deux équipes est assez compacte, mais Loustix se projette à l'avant et se retrouve dans le Faki du Mans. Et ça tient pour le moment. Encore une fois, et c'est Mafaldes qui tient la jammeuse et qui la sort. Tandis que ses coéquipières reforment une formation défensive à l'avant. Malka Red Thatcher qui travaille le pack mais qui n'y arrive pas pour le moment. Et Mafaldes est envoyée en prison, tout comme la numéro 11 des Toutes Étoiles, ce qui fait donc 2 bloqueuses en moins sur le track. Un travail légèrement facilité pour les deux équipes. Et il y a eu un star pass du côté du Mans. C'est donc Boobzilla, la numéro 95, qui se retrouve donc jammeuse pour les Mancelles. Et pendant ce temps, Loustix à l'arrière face à Pâté du Diable. Et Boobzilla qui déploie tous les efforts du monde. Aidez-la, messieurs, dames, aidez-la. Ouais, beau passage de Boobzilla. Tandis que là, encore une joueuse des BMO est envoyée en penalty box, offrant un léger avantage aux Misfits pour le prochain jam. 163, 4 points à 0 dans ce jam pour les Toutes Étoiles. Un tout petit peu moins de 100 points d'écart. Exactement, un petit peu moins de 100 points d'écart. Les supporters des Misfits, si vous êtes là, c'est le moment. Mais ils dorment, les supporters des Misfits. Allez, Lucette dans ce jam 12, Copter. Et Lucette qui prend le lead avec sa spécialité, l'aigle extérieur. Un lead rapide et efficace, mais tandis que Copter, elle aussi, sort du pack. C'est maintenant à Luce d'aller marquer des points le plus vite possible avant le retour de son adversaire. Et Lucette call la fin du jam. Aura-t-elle pris un point? Oui, un point pour chaque équipe. Et oui, les points de la penalty box. Exactement. Eh oui. Exactement, cher Rousse Carnage. Merci. Ah, 2 points du côté des Misfits. 164 à 69. 69. Team timeout. C'est assez drôle, oui, les deux équipes ont demandé un team timeout en même temps, mais visiblement ce sont les Toutes Étoiles qui l'ont demandé en première, alors il est accordé aux Toutes Étoiles. On en profite bien sûr pour remercier les partenaires de l'événement, le skatepark Le Spot qui accueille le roller derby 72 à l'entraînement, l'Université du Mans pour cette superbe salle, l'Elephant Pub pour l'after qui se passera juste après ce dernier match. Rendez-vous du coup place d'Alger. Nous avons aussi le 7-2 CrossFit
qui fait la préparation physique de l'équipe championnat des Misfits. Et on va vous laisser sur ces petits mots pour reprendre le jeu. Et nous allons repartir. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Et c'est reparti pour un nouveau jam opposant Madame Moustache à Scarlett Midaille. Allez, Madame Moustache qui nous a fait des gros passages depuis tout à l'heure. Et qui continue visiblement sur sa lancée. Elle pousse et elle passe. Et Madame Moustache prend encore une fois le lead. Tandis que Scarlett Midaille est ralentie par la défense du Mans. Très bel impact de la part de Madame Moustache. Et Madame Moustache met fin au jam. Et oui, vous le voyez, malgré les efforts, malgré les coups, malgré les chutes, toutes les joueuses s'en serrent, toutes les joueuses se sourient. C'est aussi ça le roller derby. 2 points marqués pour les Misfits, 174 à 71. Un peu moins de 10 minutes de jeu. Et c'est reparti. Juice the Kid face à Copter. Et c'est Juice the Kid qui prend le lead. Et Copter sort du pack. Mais Juice the Kid y est déjà de retour. Allons. Et attention. Et elle passe. Une magnifique transition en intérieur. Ouais, beau passage. Très beau passage. 4-0, 75 pour les Misfits, 164. Les Misfits qui réduisent légèrement le score. Allez, nouveau jam. Toute étoile avec à base 2. Et les Misfits avec Lucette. Et c'est à base 2 qui passe. Et tandis que Lucette se démène avec la défense des toutes étoiles. Et elle passe avec un superbe petit apex. Allez, À base 2 est en train de courir après Lucette. Ouf. Et oui, c'est un choc sur le crâne, malheureusement, ça arrive, mais elle est déjà debout, elle est déjà en train de travailler la défense du Mans. Et Lucette est en train de passer en marquant ses points. Et le public s'enflamme. Oh, on sait. Et c'est un jam qui offre 7 points aux toutes étoiles et 4 points aux Misfits, qui nous porte donc le score à 171 à 79. Allez, nouveau jam, Madame Moustache face à Scarlett Midaille. Et Madame Moustache qui passe et qui prend le lead. Et oui, son adversaire étant tombé, elle peut passer sans prendre d'avantage illégal. Et aidée par sa bloqueuse, la Camibale, elle tente de passer. Mais Scarlett Midaille est déjà de retour. Elle colle donc la fin du jam. Et un point partout pour les deux équipes. À base de 1 point partout.
Nouveau jam du The Kid pour les Misfits. Copter pour les Toutes Étoiles. Et Copter qui travaille déjà la défense. Allez. Les Misfits qui s'étirent, qui essayent de ne pas faire de faute. Mafaldez qui hit Copter, mais Pâté du Diable la réceptionne. Malheureusement, Ju The Kid part en prison pour un cutting. Et les deux bloqueuses du Mans, Boobzilla et Pâté du Diable, sont envoyées en penalty box. Un avantage numérique pour les BMO. J'aime compliqué là pour les Misfits. Il va s'agir de réussir à survivre, mais malheureusement, Copter avait vu juste l'intérieur. Allez, du soutien pour les deux bloqueuses des Misfits. Voilà, merci, du soutien. Et ça y est, c'est passé. Et la mère Michel donne tout à l'avant du pack. Allez, Copter. Et lui, Ju pour The marquer Kid pour le moment. réussit son passage. Il va s'agir pour elle maintenant de mettre la pression à Copter. Suffisamment pour qu'elle ne marque pas. Et elle The Kid passe. a dû prendre quelques points. Nous allons voir ça tout de suite en observant un point. Et oui, comme vous le voyez, deux Deux points, points même. 2 points. Et comme quoi on peut avoir... Ne pas avoir le lead et marquer quand même. exactement. Allez, Loustix pour les Toutes Étoiles. Malka Red Thatcher pour les Misfits. Il ne reste déjà plus que 3 minutes. Et c'est Malka Red Thatcher qui prend le lead. Suivi de très près par Loustix. Qui a décidé de ne pas se laisser faire. Et Malka Red Thatcher qui colle. Je pense que Malka a dû prendre quelques points. Nous voyons annoncer un team timeout. Non, un official review. 3 points marqués par Malka Red Thatcher. Alors nous avons actuellement un official review pour les novices du roller derby. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une révision d'arbitrage. J'ai entendu la réponse dans l'oreille au loin. Et oui, parce qu'au roller derby, quand on n'est pas d'accord, oui, on peut demander une révision. Alors, est-ce qu'on a des infos, Rose Carnage? Pas pour le moment. Il n'y a pas eu de demande claire sur une faute ou autre, donc nous allons attendre un petit peu que les officiels débattent entre eux. Aucune information, malheureusement tout est allé trop vite. Tout le monde, dès que je demande, on me dit pas d'infos. Tout le monde me répond pas d'infos, quoi. Allez, nouveau jam. Lucette pour les Misfits. Scarlett Midaille pour les Toutes Étoiles. Face à seulement 2 bloqueuses des Misfits, elle prend donc aisément le lead. Ça faisait un petit moment que Scarlett Midaille n'avait pas pris de lead. Et tandis que Lucette hit les joueuses à l'avant pour tenter de se frayer un passage. Scarlett Midaille court
se réceptionne sur une de ses bloqueuses et passe. Et je crois que la jammeuse des Misfits, exactement Lucette, envoyée en penalty box. Et oui, je viens de voir, c'est donc un power block pour les Misfits. Elles doivent à tout prix arrêter cette jammeuse. Tandis que son équipe tente de l'aider par tous les moyens légaux possibles. Ouais. Et Scarlett Midday passe et call. En effet, elle a tout intérêt à coller, tandis que la jammeuse adverse est en prison. Pour recommencer en power start. Exactement. Et c'est bien plus facile de commencer en power start. Exactement, bien plus facile de prendre le lead et de prendre le pouvoir sur le jam suivant. Moins de 2 minutes. Et c'est reparti. Copter pour les toutes étoiles. Copter qui s'insère dans la défense du Mans. Tandis que la Camibal et Glory Hall, accompagnée de White Purple, tentent tout pour l'arrêter. Mais l'assist des BMO Belle était assist. trop propre. Ouais, très très belle assist là de la part des Brestoises. Effectivement. Puisque oui, quand vous n'avez pas de jammeuse à arrêter, vous pouvez tout à fait aider. Ouh, même elle a Magnifique passage. On peut voir le sourire de Copter qui est très fière d'elle. Et elle peut. Beaucoup de chutes et de mouvements dans ce pack. Mais Luce réussit à s'extirper. Lucette. Et Copter met fin à ce jam en encaissant ses points. 5 points encaissés dans ce jam par les toutes étoiles. 0 pour les Misfits. 193 à 85. Nous sommes sûrement dans le dernier jam de ce match. Alors là, Le messieurs, public- dames, c'est là qu'on vous attend. C'est maintenant. S'il y a un moment pour encourager les deux équipes, c'est celui-là. C'est le dernier jam. Allez, dernier jam. Madame Moustache à base de... À base de popo. Et Madame Moustache qui la suit de très près. Lead pour Brest. Et Madame Moustache qui rattrape, qui prend les points, Madame Moustache. Elle passe et elle saute la Bex. Incroyable. Incroyable, Madame Moustache. Et le coup de sifflet final. Pas final, nous sommes en non-official score. Excusez-moi. Nous allons devoir attendre afficher l'official score pour déclarer les vainqueurs. Pendant ce court laps de temps, les officiels vont se mettre d'accord sur les derniers points à accorder. Nous attendons donc tous ensemble le coup de sifflet final. Et le voici, les vainqueurs sont donc les toutes étoiles BMO de Brest. Bravo, deux équipes pour ce match avec un incroyable engagement physique.